Et pour parler plus en détail de cette réunion, nous recevons dans ce studio François Lambert, directeur général du groupement des industries de construction et activités navales. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour vous présenter, le GICAN réunit notamment des entreprises spécialisées dans la construction navale, les infrastructures côtières et portuaires ou encore dans les énergies marines renouvelables. Plus généralement, vous êtes un interlocuteur incontournable auprès de l'État en matière de croissance bleue. Alors ce matin, il a beaucoup été question du projet de Grand Port. On a parlé plaisance, réparation navale, pêche. Quelle distinction faut-il faire entre ces trois secteurs ? Merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être à vos côtés ce midi. Oui, je crois qu'il faut essayer d'arriver à distinguer ces approches. Le sujet de Grand Port, je le connais puisque j'avais participé à la visite du président de la République il y a quelques temps, en 2014, et ça peut prêter à confusion. Ce matin, ce qui a été évoqué, c'est effectivement le port de commerce, mais aussi et surtout, au-delà de ce projet de hub, la réparation navale et la plaisance, la pêche. Et également la logique du développement économique de l'archipel. C'est une logique qui s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont été lancées il y a quelques mois, quelques années, grâce à une dynamique gouvernementale reconnue dans le cadre des conseils, des comités interministériels de la mer successifs, auxquels la ministre Annick Girardin, avec d'autres portefeuilles à l'époque, mais avait participé et s'était engagée. Et je crois qu'il est important pour votre public de bien distinguer cette approche quand on parle de Grand Port. Ce matin, on a beaucoup évoqué les sujets de réparation navale et de plaisance, ce qui laisse à penser que certaines activités pourraient se créer dans l'archipel dans les prochains mois, dans les prochaines années, et ce qui satisfait bien entendu le secteur de la construction navale, la réparation navale en France, que j'ai l'honneur de représenter. Vous l'avez dit, on parle de ce projet depuis déjà de nombreuses années. Il s'agit aujourd'hui de rentrer dans le concret. Selon vous, quelles sont les clés d'une économie maritime dynamique sur un petit archipel comme Saint-Pierre-et-Miquelon ? Je crois que vous l'avez dit, il y a le mot de dynamique. C'est vraiment le président du cluster, Frédéric Moncani, insistait sur le sujet. Il y a une dynamique qui est lancée, elle s'inscrit dans le temps. Pour moi, les clés, c'est la prise de conscience de la complémentarité des acteurs. Voir des acteurs locaux, des acteurs politiques, des acteurs économiques s'inscrire dans un projet qui est un projet de territoire, animé eux-mêmes par une équipe qui croit en la croissance bleue. Je crois que le préfet Thierry Devimeux, le nouveau préfet, qui a un passé ultramarin fort, est un animateur hors pair pour servir l'État dans ce contexte. Je pense également à la nomination récente du DETAM, Romain Guillot, qui arrive de Saint-Malo. Autant d'axes de complémentarité qui peuvent permettre de poursuivre cette belle dynamique, mais qui doit également s'inscrire dans une ouverture vers l'extérieur. Et là-dessus, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Il est très important de voir l'implication que Saint-Pierre-et-Miquelon, l'archipel, a aujourd'hui dans sa relation avec le Québec, qui est un changement historique. Avoir un ministre québécois qui se déplace aujourd'hui sur l'archipel, c'est une satisfaction, je pense, au-delà de l'être pour les autorités politiques, une satisfaction pour l'ensemble de la population, et elle est gage de réussite en matière d'économie maritime. Justement, cette coopération, quel avantage l'archipel peut en tirer dans ce projet ? D'abord, un retour d'expérience. Je pense que la présentation de la stratégie maritime par le ministre Jean Damour est une chance pour l'archipel. Elle sera présentée demain à 17h30. J'en profite pour le dire. La population Saint-Pierre-et-Miquelonnaise est invitée. Lui-même ne pourra pas aller, je crois, à Miquelon pour des questions météorologiques, donc indépendantes de la volonté des organisateurs. Et je crois d'abord à ce retour d'expérience qui est extrêmement important, et à un développement dans cette complémentarité à l'échelle de la sous-région. Ça a beaucoup marqué, je pense, la population dans le cadre du projet de hub, mais si on parle de plaisance ou de pêche, la connexion entre le Québec et l'archipel est parfaitement évidente. Vous les avez énumérés, il y a plusieurs chantiers à mener dans ce projet de Grand Port. Quelle est selon vous la priorité à mener ? Quel coût, quel calendrier aujourd'hui ?
Je serais bien en peine pour donner un coup. C'est d'abord la logique locale qui doit s'imposer, tant du côté des services de l'État que des acteurs socio-économiques et politiques, bien entendu. Et il est clair que cette priorisation, une fois établie, et on fait une offre de services pour aider à cette priorisation, bien entendu, pour le développement, pour l'intérêt général. Eh bien cette priorisation, elle donnera lieu, j'en suis certain, à des coopérations qui suivront, mais dans un ordre qui reste à définir et qu'il ne m'appartient pas de préciser, en tout cas pas tout seul. Dernière question, quel relais le GICAN peut-il donner à l'issue de cette visite dans ce projet ? Alors, le relais, il est auprès des acteurs extérieurs, auprès d'investisseurs qui souhaiteraient s'intéresser à cet archipel. Je crois que c'est vraiment une des clés aussi de cette ouverture, pas uniquement vers le Québec, mais évidemment, et j'y suis sensible, vers la métropole et vers ce dynamisme, cette économie maritime qui s'inscrit elle-même au-delà de l'archipel dans le temps long, et puis vers l'industrie, puisqu'en fait le groupement des industries de construction et activités navales est au cœur actuellement de la problématique de la relance du Conseil national de l'industrie. On travaille avec les acteurs de la plaisance, avec les acteurs de l'offshore, avec les acteurs des énergies renouvelables, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et on souhaite pouvoir, dans cette perspective-là, donner la main aux industriels pour aller aussi vers des projets de territoire. Plus simplement, moi j'aimerais également dire que je suis assez épaté par le consensus qui semble se dégager dans la vision des acteurs économiques et politiques locaux, ce qui n'est pas inédit, mais qui montre que la dynamique est bien réelle. Et si on peut s'inscrire avec les industries navales dans ce contexte-là, comme d'ailleurs on va essayer de le faire dans le cadre des Assises de l'Outre-mer qui ont été lancées par Annick Girardin, eh bien moi je serais content qu'on puisse marquer une première étape à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a de nouveau rendez-vous avec la mer, puisque le projecteur est braqué depuis quelques temps sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Il l'a été pendant des années sur des questions de pêche. Il n'y a pas de raison que ce rendez-vous avec l'histoire ne coïncide pas dans cette belle dynamique que vous ne manquerez pas de noter dans le cadre de ce voyage, qui n'est qu'une étape, je l'espère. À suivre. François Lambert, merci beaucoup Merci d'avoir répondu à nos questions.